convoqué de Dieu. Parce que c'est lui avec qui nous sommes, il est plus grand que lui. Pendant, bien aimé, j'ai fait que tout le monde fasse un cri. Jéricho est tombé à cause d'un cri. Ça veut dire que le cri de ce matin est en train de prendre la destination de ton village. Pendant que tu vas crier ici, il y a des gens au village qui vont voir ta photo disparaître. Pendant que tu vas crier ici, il y a des choses que tu as forcées avec la prière, mais à cause d'un cri, tu vas pousser un cri de joie. Amen. Vous savez, lorsque tu dis Amen, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Il ne faut pas m'oublier, hein? Tu as donné la main, j'ai regardé, je suis là. Amen, amen, amen. Alléluia. Assis-toi. Gloire soit Dieu au Seigneur. Amen. Une nouvelle semaine. Les objectifs ne changent pas. C'est la réussite ou rien. Amen, Église. Amen. Je ne peux commencer l'ouverture de ce grand marathon qui commence aujourd'hui sans encore renouveler mes remerciements au couple apostolique. Amen, Église. Amen. Derrière un homme qui reçut, c'est caché une femme qui a déjà reçu. Amen. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel ajoute encore à notre Père et à notre Mère. Amen. Beaucoup de faveurs. Amen. Beaucoup de succès. Amen. Même si les combats arrivaient, vous ne mourrez pas. Amen. Avant que Dieu puisse vous prendre, nous tous là, nous devons être déjà bénis. Amen. Et je dis, vous ne mourrez pas. Amen. Vous allez attendre l'enlèvement. Parce que je dois suivre au Canada à cause de toi. Amen. Peu importe là où tu seras, que l'alliance de cet homme te sauve. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel bénisse aussi les serviteurs de Dieu qui sont derrière cette grande vision. Amen. Entre autres la servante Maman Charlotte, entre autres l'apôtre Papa Luc et tous les autres qui sont en train d'œuvrer afin que cette œuvre puisse encore avancer. Amen. Que l'Éternel bénisse les chambres. Que l'Éternel bénisse aussi ma maman. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu, que je n'avais pas vu. Quand elle est revenue, en fait, j'avais déjà oublié qu'il y avait des femmes qui dansent à l'église. C'est quand je l'ai vu que j'ai vu que non, Papa Bernard, c'est l'homme le plus heureux. Si nous on voit ça, c'est que Papa Bernard, c'est l'homme le plus heureux. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je suis responsable de ce que je dis. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un campement de conquête. Bien aimé dans le Seigneur, le train est déjà lancé. On ne peut plus l'arrêter. On va l'arrêter à l'arrêt de ta bénédiction. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à l'arrêt de ta bénédiction, on va continuer seulement. Bien aimé, je commence d'abord par dire à l'église ici. La seule chose que nous, les chrétiens, nous pouvons forcer, c'est la prière. Amen. Amen. La prière est la seule chose qui ne pourrit jamais. Amen. Il y a des jours où j'ai fini de prêcher comme ça, je rentre à la maison, je ne prie pas. Je sais que dans le congélateur de Dieu, là, il y a beaucoup de mes prières glacées. Tu nous as vu prier. Mais tu ne nous as jamais vu prier comme cette semaine. Amen. J'ai interrogé à Dieu ce matin pendant que j'étais en train de prier. L'Éternel Dieu m'a dit, comme il avait dit à Gédéon, va, je vous livre vos ennemis entre vos mains. Tout
toute personne qui va participer dans cette action des miracles et des conquêtes va sortir changer au nom de Jésus. La plus grande erreur que tu peux faire, c'est de manquer ces grands programmes qui commencent aujourd'hui. Je sais que toi, tu es venu nous laisser. Nous te remercions pour ta générosité. Tu es les taxis de notre vie. Tu nous déposes là où il y a la vie. Et toi, tu ne vas encore là où il y a la mort. Il n'y a pas de problème. Mais nous allons prier. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je ne serai pas assez long. Le dimanche passé, j'ai fini le culte à temps. Si aujourd'hui encore je finissais à temps, ça vous ferait du bien, non? Moi, je n'aime pas ça. Je vais finir en retard. Comme ça, si toi tu as fui demain, tu participes aussi, tu prends aussi la part de demain. Non, je vais finir. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25-26. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 25, au 26e verset, il est écrit. Ensuite sortit son frère. Nous allons nous mettre debout, c'est la première lecture. Sortit son frère, dont la main était sur les talons de qui? Continue, maman. Et on lui donna le nom de Jacob. Et on lui donna le nom de Jacob. C'est cette parole-là. Je n'ai pas beaucoup crié, mais j'ai parlé. S'il s'agit de crier, j'ai crié. Mais je n'ai pas beaucoup crié. Quand même, j'ai crié. Parce que moi, je ne peux pas finir sans crier. Si je crie, c'est comme si j'étais mourant. Si je ne crie pas, c'est comme si je mourais. Je vais crier. Nous allons parler sur la destruction de la mauvaise main sur ma vie. La destruction de la mauvaise main sur ma vie. Voilà ces 7 jours. 7 jours, c'est peu. Ce thème a tellement beaucoup de points, à tel point que je commencerai à parler 2 ou 3 points chaque jour, afin que nous puissions prier. La destruction de la mauvaise main sur ma vie. Maman, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous appeler plus tard. Si vous mettez debout comme ça, vous pouvez tomber. Écoutez bien, les dans les Seigneurs. La vie d'un enfant de Dieu sur terre n'est pas une vie statique. La vie d'un enfant de Dieu sur terre est une vie dynamique. Lorsque dans ta vie, tu sens que ta vie devient statique, c'est qu'il y a un problème. L'Éternel Dieu ne nous a pas appelés pour nous ajouter la honte. Mais Dieu nous a appelés pour ôter la honte dans nos vies. Lorsque tu es avec Dieu, il y a des choses que le monde doit commencer à voir les changements dans ta vie. Si tu ne remarques pas ces changements, c'est qu'il y a une main sur ton talon. Écoutez bien, aimé. La plupart des enfants de Dieu croient que notre Dieu c'est un Dieu des souffreurs. Les gens qui souffrent, les gens qui sont malheureux, c'est faux. Comment est-ce que les gens qui travaillent pour les diables sont propres? Les gens qui sont dans les loges, ils sont toujours tirés à 4 pains. Et c'est nous les enfants de Dieu, les enfants de celui qui a créé l'or et l'argent. Nous devons avoir une posture malheureuse pour les faire voir comme si on était venu les laisser. C'est faux. Ceux qui servent les diables, ils sont propres, ils sont bons, ils sont bons. Mais lorsque tu regardes ceux-là qui sont les créateurs incréés, ils sont en train de coller la honte au nom de Jésus. Je ne fais pas partie des gens qui collent la honte à Dieu. Celui qui a dit Amen, là, que Dieu te bénisse. Tu vas voir que ceux-là que nous disons qui sont dans les faux, ils avancent. Mais nous qui sommes dans le vrai, pourquoi est-ce que nous n'avançons pas? C'est qu'il y a quelque chose. La Bible dit ceci, les projets que moi l'Éternel, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, mais c'est l'Éternel. Les projets qu'il a formés pour ses enfants, la Bible dit c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mais d'où
vient le malheur qui te vient dans ta vie? D'où vient les malheurs? Qu'est-ce qui attire les malheurs en fait que tu ne puisses pas vivre la volonté de Dieu dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé la Bible, j'ai lu et j'ai compris des choses. Tu peux prier et mourir pauvre. Mais ce sont des principes de la chrétienté qui vont te rendre riche. La prière en elle-même, elle t'ouvre la porte, mais c'est le respect des principes qui vont te pousser à saisir les signes de l'Éternel dans ta vie. Si et seulement si la prière en elle-même rendait tout le monde libre, on ne serait pas comme ça. Je vous dis la vérité. C'est là où il y a le hic. C'est là où il y a les problèmes. Nous allons commencer maintenant par la définition. C'est quoi la main mauvaise? Qu'est-ce qu'une main mauvaise spirituelle? Nous allons dire ceci. La main mauvaise est une force invisible, travaillant contre une personne dans le but de frustrer ses projets. C'est là où il y a les plus grands problèmes. Écoutez-moi bien. Une force invisible qui travaille contre une personne dans le but de frustrer ses projets. Ça veut dire les projets que l'Éternel a mis sur toi là, c'est cette main-là. Elle est une force invisible qui est en train de travailler en fait de changer, de frustrer tes projets. Là où tu attends la réussite, cette main, elle arrive. Elle te touche en fait que tu tombes toujours dans les échecs. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre des échecs répétés à chaque moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'ai compris que tu me écoutes. Parce qu'il faut toujours demander. Quelqu'un est ici, il est voulu qui a parti au village. Les buts de frustrer sa vie, ses projets. Bien aimé dans le Seigneur, tu as toujours eu des bons projets. Tu as toujours été apte au travail. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à triompher? Il y a une main qui est en train de frustrer ta vie. À chaque fois que tu attends quelque chose de bien, il y a toujours cette main-là qui vient pour t'attrister. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui aime te voir dans la tristesse, c'est un sorcier. Amen. Je vous dis la vérité. La joie est une bénédiction venant de Dieu. La tristesse est un esprit. Je vous dis, hein. Parce qu'il y a des autres personnes, ça veut dire quand tu la vois depuis de loin, la personne reflète déjà l'échec. Même son bonjour, même sa démarche, la personne est dépaysée. Pourquoi? La personne a tout tenté dans sa vie. Mais il y a une main qui frustre ses projets. Combien de choses tu as changé? Combien d'activités tu as changé? Mais il y a quelque chose là qui est en train de frustrer tes projets. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est une sentence prononcée contre une personne à son issue dans le but de détruire les petits à petit feu. Je réponds, c'est une sentence prononcée contre une personne à son issue dans le but de les détruire à petit feu. Une sentence prononcée contre une personne à son issue dans le but de détruire à petit feu. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui sont quelque part. Oh là là. Mais s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est le diable. Je peux aimer tout le monde, sauf le diable. Toi, tu n'as pas dit amen, tu l'aimes toi. Hein? C'est les sangs, tu peux mourir. Il faut les mettre. Ouais, tu vas voir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens quelque part, pendant que toi tu ne sais rien, ils sont en train de préméditer quelque chose de mal pour ta vie. Pendant que tu manges, pendant que tu vas au boulot, il y a quelqu'un quelque part en train de dire tu peux aller au boulot comme tu veux, mais tu ne vas jamais acheter parcelle. Qui es-tu? Je ne suis pas ton fils. Je suis le fils du roi des rois. Celui qui a dit amen, les deux paroles que j'ai dit là, c'est ça n'est pendant que tu te bats, il y a un groupe des individus mal intentionnés, mal élevés spirituellement, qui sont en train de préméditer quelque chose de mauvais dans ta vie.
Tu te lèves, tu démarres ta voiture, tu sors, et ils sont là. Tu vas tout perdre, tu vas tout perdre. Père, je parle au nom de Jésus. Que tout celui-là, tous les complots cabalistiques contre ta vie, pendant que tu me dis Amen, je les chasse au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire bien. Je répète ceci, pendant que tu me dis Amen, je chasse tous les complots des diables dans ta vie au nom de Jésus. Je ne peux pas, écoutez, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. À ton yeux, ça va venir chercher quoi? L'échec. Il n'a pas reçu, même si elle reçu, on va voler ses papiers. C'est pour cela que tu es là, tu parles bien français, tu peux même corriger mon lien. Mais toi, ta limitation là, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux même pas sortir, même hors des guégués là, on ne te voit pas. Pas des guégués, on ne te voit pas. Toi, c'est là-bas. Ça veut dire quoi? Ils t'ont déjà tout pris. Ils t'ont laissé. Ça veut dire, tu es comme une voiture. On a enlevé le pneu, le moteur. On a laissé la coque avec le fauteuil. Quelqu'un peut aussi entrer là-bas pour fuir la pluie. Mais la voiture ne démarre pas. C'est comme ça ta vie. Et ton mot blanchi. Ça veut dire quand quelqu'un te voit de loin, on voit comme si tu es bien. Mais là où tu souffres, tu n'as rien. Quand on te voit habillé, on voit un collier dans ton cou. On voit que cette femme, elle est bien. Elle n'est pas bien. Elle souffre. C'est pour cela dans ma vie, bien aimé, c'est difficile pour moi d'être complexé par une personne que je ne connais pas. Peu importe sa posture, je regarde, je passe. Je n'ai pas dit, il est bien, je le vais bien aimer. L'apparence est trompeuse. Il y a des gens qui sont des tombeaux blanchis. Ça veut dire tel qu'il est là, c'est le tombeau qui est blanc. Mais à l'intérieur là-bas, il y a les os. Je te dis, c'est pour cela que je me contente toujours de ce que Dieu nous donne. Bien aimé, tout ce que Dieu te donne, fais-le avec excellence. Dieu te donne 3 habits, porte ça comme si tu avais une garde-robe remplie. Dieu te donne les riz, mange ça comme si tu mangeais un burger. Je te dis la vérité. Les diables te jettent une pierre, tu transformes la pierre en pain. Ça veut dire, il est en train de te dire que toi tu vas manger fondant aujourd'hui, fondant demain, fondant après-demain. Après, tu manges aussi, mais lorsqu'on regarde ta santé, par rapport aux gens qui multiplient des repas, on te dit, toi tu manges quoi? Tu ne peux pas dire aussi. Tu dis seulement, je suis dans l'abondance. Lorsque tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, tu pousses Dieu à te donner ce qui manque dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen ici? Lorsque tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, tu pousses Dieu à te donner ce qui manque. Il sait que c'est chez toi quelque chose manque, mais il veut d'abord que tu te sentes heureux dans ta posture actuelle. Il veut que tu sois heureux dans ta posture actuelle. Bien-aimé dans les seigneurs, même si les gens peuvent parler, mais tant que tu es dans la posture actuelle que tu as voulu là, reste là. Ne change pas de position. Car Dieu vient pour changer ta situation. Amen. 3e définition. C'est le fait de lutter contre les ombres invisibles et rester toujours perdant. Aïe. C'est là où il y a les problèmes. Cette semaine, j'ai parlé. Pourquoi ça fait ça? Vous avez cherché les piles ici? Est-ce que vous avez cherché les piles? D'accord. C'est le fait de lutter contre les ombres invisibles et rester toujours perdant. Ça veut dire quoi? Là où tu penses que tu perds bien reçu là, tu vas là-bas mais tu n'arrives pas. Ça veut dire quoi? Tu es en train de lutter contre les ombres invisibles. Il y a certaines forces qui t'accablent. Tu ne peux pas te déplacer pendant qu'ils sont avec toi. Tu marches, les gens te voient comme si tu marchais seul. Mais devant les opportunités, tu n'es plus seul. Il y a quelques démons qui sont là, en train de t'empêcher. C'est pour cela, si vous lisez bien dans la Bible, lorsque Ève a mangé le fruit, la Bible dit ceci: Dieu a envoyé les anges en
fait bloquer l'accès à l'arbre de vie. Il y a certaines personnes ici, on les a bloqué l'accès de l'arbre du changement. Tu dois rester là, ça veut dire que tu te bats contre les ombres invisibles. Même là où, ça veut dire qu'on a laissé poteau vide. Il n'y a pas gardien. On a mis ballon. On dit Marc, toi tu tapes poteau. C'est-à-dire là où tout le monde doit rester là. Toi tu te bats avec les ombres rouges. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà la main. Voilà la main. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh là 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 là. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna les noms de Jacob. Le verset 25 dit ceci. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau. On lui donna les noms d'Ésaü. C'est par là, regardez-moi, que j'ai compris une chose. On a donné les noms d'Ésaü parce qu'il était venu. Donc les noms d'Ésaü a été donné à cause de son état. Mais les noms de Jacob n'étaient pas donnés à cause de son état. Mais il a été donné à cause de son intention. Jacob veut dire celui qui touche les talons. Dans la définition hébraïque, on dit que Jacob signifie voleur, menteur, dérobeur. C'est pour cela, le jour où il est parti pour rencontrer Dieu pendant qu'il dormait, lorsque Dieu lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a dit, je suis voleur, je suis dérobeur. Il a dit, non, ça c'est pas ton vrai nom. Les noms là, c'est parce que tu avais touché le talon de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien les mecs, le Seigneur. La personne avec qui tu vis, tu ne connais pas son intention. Écoutez, c'est l'intention d'une personne avec qui tu partages ta vie qui détermine ce que tu seras demain. S'il est en train de préméditer le mal pour toi, tu vas mourir. C'est difficile pour quelqu'un qui est loin de toi de te prendre et de te faire mourir. Mais c'est très facile pour une personne qui est avec toi à tes côtés pour te faire mourir. Et après, c'est lui qui te fait mourir pleure beaucoup. Hein? Je ne suis pas attiré par les larmes des gens. Je suis attiré par la beauté du cœur. Les Africains pleurent beaucoup, mais ils ont un mauvais cœur. Ils ont un cœur noir, un cœur goudronné. Je vous dis la vérité. Si tu veux vivre avec un Africain, écoute-le, mais crois beaucoup plus aux actes. Oh. Si on n'aime pas, c'est la vérité. Quand on te dit vérité là, tu commences à bouder. Tu as boudé, mais tu as boudé. Je ne comprends pas qu'il est dans le Seigneur. Les Africains ont l'art de convaincre. Ça veut dire qu'ils ont l'art de parler. Nous, les Africains, nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas beaucoup bénis. Pourquoi? Parce que nous prions avec notre bouche. Nos cœurs sont noirs. Je vous dis la vérité. Nos cœurs sont noirs. Je vous donne un exemple. Un jeune garçon vit à Lyon. Il commence à manipuler son ordinateur. Il crée une petite chose. Maintenant, il ne comprend bien la chose. Il ne comprend pas bien la chose. Il va se renseigner chez un de ses amis. Mon ami, viens d'abord. Toi qui étudies avec moi. Regarde, j'ai développé telle chose. Mais j'arrive pas. On peut en faire quoi? Lui aussi va dire, ah, les cours qu'on avait eu là, on peut faire ça. On peut faire sortir ça comme une application. Les gens peuvent télécharger et causer avec ça sur WhatsApp, sur Facebook. On peut donner les noms de Facebook. Mais ici, tu es un projet bien. Tu appelles les noirs. Même sa posture en regardant l'ordinateur prouve déjà que tu es mort. Ah! Donc ça c'est toi qui as fait. Tu es sûr que c'est pour toi. C'est pour toi vraiment. Ah, je sais pas comment ça va marcher. On va laisser. Je te dis, bien aimé, dans ta vie, crois beaucoup plus à toi-même. Les gens ne te croiront pas.
Si tu attends que les gens puissent te croire afin que tu avances, tu vas échouer dans ta vie. Oh là là. Écoutez, tu dois toi-même te croire. Il y a les gens qui ont dit à David, celui-là, il a beaucoup tué, il est réputé dans la guerre. David, tu es un petit, laisse tomber. Mais David a cru en lui-même. Donc David, si tu veux avancer, il faut croire à toi. Si je parle à quelqu'un, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont tellement mal intentionnés qu'ils ne veulent pas que toi tu puisses réussir. Comment est-ce que toi tu vis dans un foyer, mais celui qui te conseille, c'est celui qui a divorcé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Ah, je dis les choses commencent. Tu es dans un foyer, mais ta meilleure amie là, elle n'a pas marié. Et toi tu es là. Ça c'est ma meilleure amie. On a commencé avec elle, elle a toujours été là. Quand toi tu prends ton mari, tu le fais bisous devant elle là. Elle est en train de dire, hey, un jour, nous serons idem. Les conseils qu'elle va te prodiguer, ce sont les conseils d'être comme elle. Les mal à l'église, vous ne comprenez pas. Comment est-ce que moi je suis un homme de Dieu, je crains Dieu. Moi je prie. Comment est-ce que toi, ma femme, tu es dans les mutuelles? Dans les mutuelles, là, vous êtes là entre vous les femmes. Vous avez vos cris bizarres. Ça veut dire, moi je suis là. Et toi tu es dans le mutuel. Quel esprit vas-tu m'amener à la maison? La Bible dit des royaumes divisés ne peuvent pas subsister. On n'a pas les mêmes esprits, on n'a pas la même vision. Toi tu me prends les faits étrangers, tu m'amènes à la maison. Et c'est comment? Et tu vas comprendre qu'au fur et à mesure ta femme va même commencer à changer l'accoutrement. Elle a vu comme ça. Oh, mais chérie, tu veux maintenant comme ça? Ah mais c'est rien. Ah mais c'est l'air qui rentre. Ah bon, avant l'air n'entrait pas. C'est la chaleur qu'il faut filer. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler, bien aimé? Bien aimé dans les seigneurs, moi je te chasse. Ah là, c'est la première fois que je vous le dis comme ça. Je te chasse au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez, toutes les personnes qui se sont mariées avant là n'ont pas fait ça pour durer. Avant, il n'y avait pas Android, les gens duraient. Il n'y avait pas WhatsApp, les gens duraient. Mon grand-père, avant de mourir, il m'a dit, pour voir la cuisse de ta grand-mère, j'ai commencé à faire les chants ici jusqu'à 10 hectares. Moi, il dit, ah, bébé, pour vous là, c'était Dieu, hein? Chez nous là, même si je n'ai pas envie de voir. Pas dit quand je marche, en plus les yeux sont bizarres. Là où c'est bien, l'œil ne regarde pas. Là où c'est mauvais, là, non, l'œil peut regarder. Tu as bien vu que c'est mauvais. Tu passes, mais tu vas voir quelque chose, va te dire, tu n'as pas bien vu. C'est pour cela les papas qui ont toujours tendance à prendre la chaise et mettre devant la parcelle sont comme des ventulons qu'on a bloqué le bouton. Quand quelque chose passe comme ça, ils sont beaucoup. Aujourd'hui là, je te bloque. Je te bloque au nom de Jésus. Je te bloque au nom de Jésus. Écoutez, même pour la réussite d'un foyer, vous devez partager le même esprit. Je vous dis la vérité. Lorsque vous faites entrer les faits étrangers, vous échouez en tout. C'est pour ça que les gens sont en train d'échouer aujourd'hui. Ton meilleur ami, c'est ton mari. Ta meilleure amie, c'est ton mari. Je dis, toi, tu seras millionnaire avant 30 ans. Moi, je dis, tu seras millionnaire avant 30 ans. Quand tu regardes, tu me regardes, quand tu vas t'attendre. Parle un peu, dis-moi la même bien. C'est la première fois que depuis que tu es dans cette église qu'on écoute ta voix. Ça veut dire quoi? Les réalités, c'est pas ma vie. Amen, l'église. Je bloque l'esprit qui te retarde pour triompher au nom de Jésus.
Pendant que tu me dis, mais je les brise. Qui est celui-là qui retarde ta destinée? Au moment où je te parle, tes enfants devaient déjà entre à Sorbonne en train d'étudier. Mais ils sont toujours là, allez en bas. On a pas dit que le en bas c'est mauvais. Mais quand même, toi c'est Sorbonne qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui m'énervent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps de conquérir la vie. Écoutez-moi bien. Il est temps. Pourquoi est-ce que vous devez manger tous les jours seulement à la maison? Donc ta femme doit toujours se brûler. Se brûler, non. Les hommes riches là, les femmes ne préparent plus. Je te parle de la vérité. Ils sont des cuisiniers spéciaux. Et il y a des jours, ils bloquent même les cuisiniers. Ne préparez pas, madame et moi, nous allons sortir dîner. Toi, tu connais les mots dîner. Toi, tu connais les verbes dîner. Toi, tu connais les verbes manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Toi, tu connais les verbes dîner. Dîner, je ne connais pas ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une main noire qui t'empêche. Je brise la main là au nom de Jésus. Pendant que tu me dis amen fort, je la brise au nom de Jésus. Comment est-ce que le plus grand restaurant de livres fait pour toi? Tu dois aller avec les enfants, c'est pas le verset. C'est le verset que les enfants sont bien habillés. Avec les produits. C'est pas ta vie. La vie de 25 décembre, c'est la vie de tous les jours pour tes enfants. Celui qui me dit, mais reçois cela. C'est pour cela que j'aime papa Didier. Papa, même quand l'esprit des enfants ne marche pas, il est mal à l'aise. Oh, mais non, je dois tout faire. Hein? Je dois tout faire. Les enfants doivent dormir dans le foie. J'ai dit, yeah. Nous, chez nous, c'était Vatino là. Vatino là, on poussait le passé. Vatino lui-même déjà est gâté. Maintenant, il faut mettre doigt pour faire ça. Quand tu veux, tu réveilles d'abord, tu fais ça. Je brise la main au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu me dis amen, tu sors au nom de Jésus-Christ. Ce que toi tu n'as pas vécu, tu dois l'offrir à tes enfants. Si moi j'ai souffert, mes enfants ne vivront pas. Mais tellement que toi tu es envoûté. Regarde comment tu dis. Tu vas à la même école. Moi j'étais là-bas. J'avais reçu avec 14 de moyenne. Toi, tu penses que ton école là, quand Bongo avait encore 5 ans de pouvoir, Bongo père. Maintenant, tu prends ces années qu'il avait. Tu as vu pour celui de son fils. Et tu vas rajouter pour celui de son petit. C'est-à-dire, tout est là. Et toi, tu comprends que non, c'est la même. Non, ce n'est pas la même époque. Bien aimé, nous sommes nés pour corriger nos parents dans la positivité. Si papa disait notre père spirituel à une église comme ça, nous, ses fils, nous devons avoir des salles de 3 niveaux. Je te dis la vérité. Nous devons triompher plus que lui. Écoutez, si le fils fait ce que le père a fait, le fils n'a pas reçu. Le fils doit aller au-delà de ce que le père n'a pas fait. J'ai gagné mon père. Il n'a jamais été au Gabon, je suis là. Il peut me dire qu'il était parti. Il n'a jamais été au Gabon. Mais moi, je suis là. C'est ça la correction. C'est qu'elle ne tombe pas de donne ça à tes enfants. Laisse-moi les idées de chiches là. Oh non, tu vois, l'argent, quand les enfants, c'est la pauvreté. Donne-leur l'argent, donne-leur l'argent. Quand tu donnes ton enfant l'argent, même si elle croise un homme qui lui donne l'argent, ça dans la maison déjà. C'est-à-dire, toi, tu donnes rien à tes enfants. Donc, quand tes enfants sont devant 30 000, ça veut dire que c'est comme si les bruits des serments commencent à faire. C'est-à-dire, elle est obligée même de sortir juste pour 30 000. Mais quand elle sait que c'est à la maison, je sais là où ça dort, mais je ne vole pas. Mais je prends.
jamais compris que dans la maison des riches, pour qu'on puisse dire que son fils a volé, son fils doit au moins dérober 100 millions. C'est quand il est encore dans les 10 millions, on dit, oh, mais l'esprit, il est là. C'est la folie de la jeunesse, ça va se calmer. 10 millions chez vous, c'est la folie de la jeunesse. Ça va se calmer. Mais chez nous, là, ça veut dire que même papa a son cœur entre les mains. Ça veut dire, ton papa te parle, mais ça veut dire qu'il va mourir. Mon fils, c'est maintenant. Seigneur Jésus-Christ. Je brise les forces sataniques dans ta vie. Pendant que tu dis amen à ces paroles-là, tu reçois cela au nom de Jésus. Leur excellence, c'est mon excellence. Ils mangent au radisson, je dors au radisson. Il y a certaines choses, lorsque tu passes dans les taxis, tu vois ça de loin. Radisson. On a dit que c'est pour les Américains. Ah, c'est cher. Une petite bouteille d'eau comme ça, c'est 7 000. J'ai 25 bouteilles dans le quartier. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Là où tu bois, c'est là où aussi le décret de la connaissance des personnes avec qui tu peux faire est catégorisé. Si tu bois dans la rue, là où c'est 500 francs, ça veut dire toutes les personnes qui arrivent là, ce sont des cinquantenaires. Même une femme, la femme est cinquantenaire. Ça veut dire une femme qui, lorsque tu prends son numéro, demain là, dès que tu vois son appel, elle a fait. C'est comme si elle a dormi dans une boulangerie. Maintenant, demain, elle doit manger. C'est moi. Amen, l'église. Mais lorsque tu arrives aussi dans un autre niveau, même si tu payes 5 000 francs pour avoir quelque chose, c'est-à-dire les gens auxquels tu vas faire connaissance dans ces milieux-là sont différents de là-bas. Amen, l'église. Tu ne peux pas entrer dans la cour royale sans pourtant passer par Jonathan. Amen. C'est Jonathan qui a fait appel à David pour entrer. Peu importe il jouait, peu importe il est fort, il a besoin de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un-là, c'est une personne haut placée. C'est là où tu fréquentes que nous aussi nous saurons qui tu fréquentes. Là où tu fréquentes déjà la danse est bizarre. Tout le monde est comme ça. Ça dit toi aussi tu es comme ça. Donc votre connaissance comme ça. Votre bonjour comme ça. Il y a des endroits, ok, quand tu rentres, tu as la main dans la poche. Ça dit tu n'as rien, mais tu sens quand même que tu as quelque chose. Parce que chacun de nous, la poche n'a pas de miroir. Ça dit, il y a un blanc qui passe qui te dit bonjour avec respect. Bonjour monsieur. Bonjour. Là tu te dis, hey, ici les blancs disent bonjour. Ah bon? Ça veut dire quoi, bien aimé? Celui qui aspire à la grandeur deviendra grand. Écoutez-moi bien. N'attendez pas d'avoir des grandes choses pour faire des grandes choses. Amen. Mais faites des grandes choses, pas des petites choses avec grandeur. Amen. Ça veut dire quoi? Je suis là. Je ne m'efforce pas. Mais je suis quand même calme. Amen. Il y a des gens comme ça qui retardent ta vie. Bien aimé, moi je refuse le retard. Écoutez-moi bien. Avant que cette année ne finisse, c'est quel Dieu de Moukoko t'avait parlé là. Tu vas toucher ça. Amen. Je te parle, toi tu me dis pas amen pour moi. Donne-moi une amen bien. Aucune personne ne peut dire que tu ne toucheras pas. C'est qui? Il est qui même? Il est qui? Il a sa tête. Il est qui? Tu me dis amen, il te bénit au nom de Jésus-Christ. Qui retarde ça? Mais tu dois rattraper les retards. Si tu avais les retards sur l'argent, tu l'as touché directement des milliards. Tu avais des retards sur les enfants, reçois les jumeaux, les jumelles, les juges. Moi, je te donne les enfants, tu dis pas non. Dis-moi amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La deuxième des choses que la main mauvaise fait dans la vie, quels sont les problèmes? Elle fragilise ta vie et te rend facilement attaquable. Ça veut dire quoi? Tu es une femme qui a des principes. Tu ne peux pas sortir avec un homme sans les connaître. Mais la main mauvaise, elle arrive dans ta vie et te fragilise. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pour que tu sois ouvert dans ce que tu refusais. C'est qui m'a compris? Là, je parle maintenant aux personnes qui sont matures dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu as des principes de base dans ta vie. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je me préserve pour les mariages. Oui. Mais lorsque la main arrive, tout ce que tu vas faire, ça veut dire qu'elle bloque
tes relations, tu vas là, déception. Tu vas là, déception. Elle te fragilise, après tu dis, hey, les hommes sont les mêmes. Celui qui va venir chez moi, je les prends, je joue avec lui, je les jette. C'est-à-dire que tu n'avais pas cette intention, mais à cause de la fragilité, de la main noire, ça te pousse à entrer dans une phase de la vie auquel toi tu ne t'attendais pas. Combien de femmes sont devenues aujourd'hui des prostituées? Elles étaient des femmes de principe, mais à cause de la fragilité de la main noire là. Et se sont laissées maintenant emporter. Ça nous arrive de passer comme ça. On croise une fille dans les quartiers qui ne voulait même pas qu'on la salue. Elle te commence, oh là là, c'est toi. Tu dis, oh, il a pu quoi? Elle n'a rien pu. La main l'a fragilisé. La main a brisé les principes de la vie. Oh, moi, je ne mange pas chez les gens. Tu ne manges pas chez les gens, mais la main a bloqué maintenant chez toi-même. Tu vas commencer à manger chez les gens. Parce que si tu ne manges pas là-bas, tu vas mourir. Elle fragilise, c'est ça. Est-ce que tu me comprends? C'est que tu dis que tu ne peux pas faire là. La main te fragilise pour que tu l'acceptes. Je ne peux pas sortir avec un homme pour l'argent. La main te bloque partout afin que tu ne puisses rien avoir, afin que tu puisses maintenant accepter les avances de cet homme. Elle fragilise bien de mettre les seigneurs. Même dans les choses de Dieu. Tu as pris l'engagement. Depuis que je suis avec Dieu, je ne vais plus faire ceci. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans les mondes, tout ce que tu fais avec péché, ça marche. Je te dis. Vous ne me croyez pas? C'est que vous n'avez pas encore, c'est que vous n'êtes pas encore converti. C'est que vous faites encore ce que vous faisiez avant. Une personne qui a changé pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si tout devient noir. Les chemins de Dieu, tu peux même manquer la savonnette. Tu te lèves avec Sabbat. Et les noix du matin, il y a un gros bouton ici. Et les boutons là font tellement mal à la tête, mais tu n'as pas l'argent de Doliprane. Ça veut dire que ce que tu ne pouvais pas manquer, tu les manques parce que tu es dans le Seigneur. Plus tu pries, plus tout devient noir. Il y avait des gens, quand tu les croisais dans la rue comme ça, on te donne même 10 millions, 5 millions sans parler. Mais depuis que tu es maintenant dans le Christ là, ça veut dire que le diable a dit, ah, quel est Dieu qui sait t'envoie lui-même les anges. C'est-à-dire tu marches, on te voit, même si on comme ça, on te voit pas. Avant, tu faisais arrêter des voitures. Aujourd'hui, tu fais arrêter les motos. C'est qu'après demain. C'est-à-dire, tu vois, nous, il y a un phénomène qu'on appelle King à 4x4 libéré dans ma casse. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire arrêter les Kings. Pourquoi? Parce que le diable veut que tu sois vulnérable. Bien aimé, si le diable commence à fragiliser tes principes, sache que la bénédiction est là. Amen. Oh là. Amen. Si dans ta vie, lorsque tu vis quelque chose de néfaste, mais lorsque tu fais la rétrospection de ta vie, tu n'as pas péché. Tu as gardé l'alliance avec Dieu. Continue comme ça. Amen. C'est la fin qui va justifier les moyens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Combien des enfants de Dieu ont été fragilisés par le diable? Le diable peut fragiliser ton mariage. Ça veut dire que tu es fidèle, mais on t'envoie un démon. Un démon là, il te pousse que tu puisses seulement commettre l'infidélité. Pourtant tu pleures chaque jour. Paul, laisse-moi. Paul, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas, tu as fini tous les larmes de ton corps. Il est déjà fragilisé par le monde des ténèbres. Écoutez-moi bien. Si ton mari est faible, le diable va l'utiliser pour faire perdre ta foi. Si ta femme est faible, le diable va l'utiliser pour faire de ta foi. Maintenant, c'est à toi de dire à Dieu, elle là, ce n'est qu'une personne humaine. Même ma foi est entre tes mains. C'est-à-dire, son problème, c'est pas moi. S'il me fait la guerre, toi, venge-moi. Combien de foyers sont fragilisés aujourd'hui? C'est-à-dire, ton corps est là, mais ton mari ne te touche même pas. Il ne te calcule même pas. C'est comme si ton corps était à Haïti. Vous avez déjà vu quelqu'un aller vivre à Haïti? Là-bas, on est à l'église comme ça, les gens peuvent entrer. Donnez votre téléphone, même les pasteurs. Donne ta vie. Donne ton micro. Tu vas comme ça,
C'est comme ça. Donc ta vie est devenue comme ça. C'est lui qui te disait, et tu vas te rendre compte que tu n'as pas changé. Tu n'as jamais été impoli. Mais lui, il te pousse à bout. Il te pousse à bout. Et quand tu vas faire une chose, tout le monde est au courant. Je vous avais dit, c'est pas une femme. Elle m'a poigné comme ça. Dans ma vie, je suis un homme responsable. On m'a jamais poigné. Quand il dit ça, là, c'est fort. Il y a une petite là qui est comme ça. Elle est courte. Mais lorsqu'elle parle, sa main arrive jusqu'au bout. Ça dit, lorsqu'elle... Ah, Zambé. Là où tu dors pas, pour savoir là où ça sonne, c'est difficile. Ça dit que la femme là, elle n'arrive même pas ici. Elle est tellement comme ça. Mais sa main arrive jusqu'au poignet. Elle prend l'homme qui est lancé comme Samson là. Elle le fait mettre à genoux. Après, elle parle aussi. Écoute-moi, moi, j'aime pas tes blagues. Tu m'avais dit que tu as des filles comme moi. Je m'en fous. Je m'en fous de tes filles. C'est là où tu vas comparer. Si ma fille était là, elle allait bien la taper, mais la fille, mais tu t'as mis dans ça. Toi, mais il faut voir. Toi, tu as fini ça. Et vous allez voir les hommes comme ça. Dès qu'ils rentrent dans la maison, ça dit, là où on lui a donné la colère, c'est autre part. Là-bas, il n'a pas arrêté à faire quelque chose. Mais il va confronter tout sa colère. Parce que je n'aime pas. Cette maison me saoule. Cette maison me saoule. J'en peux plus de vous. C'est pas nous, papa. Il faut aller finir ça avec la courte. C'est pas nous. Il faut aller finir ça avec la courte là. C'est pas nous. Amen. Je vous parle des vraies choses. Amen. Ça, c'est la vraie parole. Hein? C'est lui qui a renversé Pédole là. Il faut aller la faire payer. Mais vous, à la maison, vous ne payez les pots cassés. Quand les affaires arrivent, papa, on a fait chiffre. Amen. Laissez-moi me reposer. Là maintenant, il est au salon, il est tenté de suivre la télé. Après, il voit sa fille passer. Il dit, ah, ma fille. Là, mes enfants. Mais c'est là. Je ne peux plus appeler. Je ne peux plus la parler. Après 2 minutes là, les téléphones sont. Il regarde. C'est elle. Je ne réponds pas. Je vais la faire voir que je suis un homme. Tout ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il va calculer. 30 minutes, 30 secondes, 1 minute. Il va prendre le téléphone, le mettre dans la poche. Après, il va aller maintenant dehors. J'arrive. J'achète quelque chose là au bout. Et ils sont directement. On était dit. Je t'avais dit de ne plus jamais m'appeler. De ne plus jamais m'appeler. Pour te prouver que moi je suis un homme, j'arrive là où tu es maintenant pour te faire voir. Ça dit là où on te fait souffrir, c'est là où les diables bloquent ton cœur. Là où on te donne tout là, c'est là où tu vois comme si c'est pas chez toi. Adama. Et il y a des gens comme ça qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Le diable a fragilisé. Ça dit un homme de principe, un homme qui était bien, devient un homme sans principe. Il bouffe tout. Même les minets. Et tu vois, un homme qui est en train de se... Donc, il se console dans ça, dans son péché, quoi. On lui pose la question chez sa femme, mais pourquoi tu sors avec tes petites filles? Tu sais, nous, on est des hommes. On est comme des téléphones. Les femmes, ce sont comme des applications. Il faut toujours faire la mise à jour. Donc, c'est toi, Google. C'est toi qui fais application déjà maintenant. Tout ça pourquoi? Il était bien. La Bible dit ceci. Vous courez bien. Qu'est-ce qui vous arrête? C'est la Bible. C'est Paul qui le dit dans Galates. Vous courez bien. Votre couple, c'était... Tu prends un bonbon comme ça, tu mets un bonbon dans la bouche de ton homme. Tu as les bonbons, tu te... Vous suivez la télé, mais celui-là, il est là-bas. Il est au Congo, pas ça. L'autre au Gabon. Mais vous avez même télé. Et la télé dit, mais Gabon TV. L'autre télé dit, Congo TV. Ah là, c'est fini. Donc ça veut dire, même télévision lui-même est étonné. Pourquoi?
La vie est fragilisée. Lorsque tu es fragilisé, bien-aimé, on peut t'atteindre à n'importe quel moment. Et n'importe quoi peut te faire tomber. Est-ce que cette parole a touché quelqu'un? Bien-aimé, ce sont des histoires-là qui nous poussent à faire 7 jours. En fait, de détruire tous ces esprits-là. La dernière chose. Oh là 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 là. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai parlé, je n'ai pas crié, mais j'ai crié quand même. Pour me comprendre, je ne peux pas parler sans crier. La troisième chose, qu'est-ce que la main mauvaise fait? Elle neutralise ton potentiel. Elle te fait vivre dans la frustration. Ça veut dire, tu es potentiellement bien. Tu es pour toi une femme soumise. Mais elle va venir maintenant. Elle va dégager tout ça. Pour que tu puisses vivre dans la frustration. Ça veut dire quoi? Tu es une belle femme, mais tu as tellement eu des gourmets. C'est-à-dire, tu es devenu une femme gouménique. C'est-à-dire, les gourmets te connaissent. Après, ça te met à l'écart. Même ta beauté, tu te sous-estimes maintenant. Tu ne sais pas, est-ce que je peux un jour avoir un homme bien? Pourquoi? Parce que ta beauté, elle est fragilisée. C'est-à-dire, la main neutralise d'abord ton potentiel. Dieu n'est pas fou. Dieu, il est bien. Dieu, il sait que tel que nous sommes là, si nous tous nous pouvons réussir dans une même chose, c'est pas bien. Ce qui t'attire la bénédiction, chez moi, ça peut m'attirer la bénédiction. Moi, il va me donner quelque chose d'autre qui va m'attirer la bénédiction. Tu peux être chez quelqu'un, tu vois que non, Dieu a donné une belle. Ça veut dire, tu regardes la femme, tu ne vois pas où est le défaut. Elle est belle de figure. Tout va bien. Mais quand elle parle mal. Dieu a dit, si je te donne tout, tu seras comme lui. Il te donne tout, mais il te ravit une chose. Maintenant, les qualités restantes chez toi, ce sont les débuts d'une autre qualité chez une autre personne. Amen. Amen, l'église. Maintenant, chacun de nous a ses qualités. Toi, tu as petits yeux. Dieu a donné l'autre gros yeux. Maintenant, Dieu a mis dans les hommes qu'il y a des hommes qui ont gros yeux. Il y a des hommes qui ont petits yeux. Ça veut dire que tout le monde là doit être satisfait. L'autre n'est pas belle, mais elle a une belle taille et une belle démarche. Dieu sait que même si sa beauté n'attire pas, mais essayez de me comprendre. Même si sa face n'attire rien, mais lorsqu'elle passe, on a dit waouh, quelle démarche. Ça veut dire, pour Dieu, il sait que la bénédiction de sa vie dépend de la démarche. Essayez de me comprendre. Si toi là, tu es béni encore du commerce, c'est pas aussi mon chemin. C'est pour cela que vous avez beaucoup échoué. Et tu es parti à Dubaï, toi tu as vendu pour partir à Dubaï. Là, Dubaï c'est sa terre de bénédiction. Pourtant, toi ta terre c'est pas là-bas. Toi ta terre peut-être c'est faire des dépôts de poissons salés, les plus grands dépôts à Libreville, c'est toi. Mais tellement que tu as eu quel tu veux aussi aller là-bas pour faire Snapchat, tu vas mourir. Le chemin de la bénédiction de Papa Landry n'est pas le mien. Nous tous nous devons réussir, mais le chemin de la réussite là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui doivent échouer dans les mariages, réussir dans les mariages. Il y a aussi des personnes qui doivent, avant de se marier, ils doivent déjà réussir. C'est pas le même chemin. Et vous allez voir qu'aujourd'hui à l'église, tout le monde veut faire comme tout le monde. Un tel veut avoir comme un tel. Un tel a fait mariage, lui aussi, elle veut faire mariage comme ça. C'est pour cela que vous allez même épouser les démons. Pourquoi? Parce que vous n'attendez pas votre temps. Vous pouvez vivre par rapport au complexe d'infériorité exorbitante. Oh. Et cela est anticonstitutionnellement mal. Je vous dis la vérité. Bien, c'est que je vous dis, si vous les respectez dans ces 7 jours, bien, avant la fin de cette année, tu vas triompher. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'autre a trouvé une femme qui travaille au gouvernement. Ça, c'est sa grâce. Peut-être que toi, avec la femme qui vont là, vous allez faire des grandes choses plus que celui qui est dans le gouvernement. Et vous êtes là. Ah, mais écoutez-moi bien.
Ne soyez pas triste à cause de la vie des autres. Amen. Si vous êtes triste à cause de la vie des autres, votre vie deviendra aussi triste. Amen. Soyez fiers de vous. Amen. Trop fiers même. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oh là là, le temps. Bon, on est déjà à la fin. Je finis par ces points-là. Elle pousse les gens à te détester et à te combattre sans raison. J'ai fait ma vie. Elle pousse les gens à te détester. Écoutez, lorsque la main là est sur toi, ça veut dire quoi? Le mérite de ta vie là, les gens vont commencer à te détester sans raison. Il y a des gens comme ça. Tu ne lui as rien fait, mais la personne te déteste seulement. Ah, tu vois la fille là, je ne l'aime pas. Tu n'aimes pas pourquoi? Je n'ai jamais compris, hein. C'est seulement comme ça. Hein. Elle ne m'a jamais fait quelque chose, mais je ne l'aime pas seulement. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, sans savoir la cause, c'est qu'il y a une main. Amen. Amen, l'église. La main là va, écoutez-moi bien. La main là peut entrer même dans une personne qui partage le même sang que toi pour te combattre. Amen. Je vous dis la vérité. Combien de gens dans cette église sont en train d'échouer à cause des gens qui partagent le même sang avec eux? Et cette main-là, elle fait en sorte que les bienfaits que tu as fait là puissent être oubliés. Il y a des gens comme ça, dans ta vie, tu as aidé des gens, ils ont vécu chez toi, habillés, nourris, et donc la scolarité, mais aujourd'hui, ces gens-là sont même incapables de demander même comment tu vas. Bien aimé, lorsque tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, mets-toi en tête que tu l'as fait à Dieu. Amen. Parce que si tu te mets en tête que tu as fait pour quelqu'un, si la personne te déçoit, tu auras les dégoûts d'aider les autres personnes. Amen. Mais quand tu sais que je l'ai fait à Dieu, même si la personne est en train de tout faire pour que moi je puisse me révolter, je vais dire non, Dieu va me payer. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui, tu as fait tellement du bien, tu les as même emprunté l'argent. Mais à cause de ton propre argent, là, ils se sont révoltés contre toi. Toi, tu penses que toi, tu penses que je te bloque. Ah, mon argent, tu me bloques aussi. Après, tu pars à foutre sur toi. Est-ce que tu as été concerné? Amen. Bien aimé, nous allons suivre ces esprits jusque dans les trous. On va mettre le feu là-bas. Moi, la main là doit te laisser. La main là doit te laisser. La Bible déclare ceci dans le livre de Exode. Chapitre 6, la Bible dit ceci: une main puissante les forcera à vous laisser partir. S'il y a une main qui vous a serré, qui vous a touché les talons, mais il y a une autre main qui sera plus puissante que cette main-là, qui va forcer aux sorciers de ta famille de te laisser. Pendant que tu me dis Amen, que la main de l'Éternel quitte le ciel, arrive là où tu as été enterré, que ça puisse me pousser au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie et que la main de Dieu puisse te sauver. Écoutez bien le maître de Seigneur, même dans les domaines de ministère, pendant que je te parle, il y a plusieurs églises à Libreville, ils ont jeté leur serpent